Comment vais-je faire face aux échecs ou aux obstacles? Dans cette vidéo, découvrez les clés pour faire face aux échecs et aux obstacles de la vie avec confiance et résilience. Apprenez comment changer votre attitude envers l'échec, comment rester motivé malgré les obstacles et comment prendre des mesures concrètes pour atteindre vos objectifs. Avec des conseils pratiques et des exemples inspirants, cette vidéo est un guide essentiel pour ceux qui cherchent à surmonter les défis de la vie avec succès. Les échecs et les obstacles de la vie peuvent sembler décourageants, mais ils ont en réalité des avantages cachés. Tout comme un arbre qui pousse dans un sol difficile devient plus fort, faire face à des défis peut renforcer notre résilience et notre capacité à faire face à l'adversité. De plus, en surmontant des obstacles, nous développons également notre créativité et notre capacité à trouver des solutions. Dans le quotidien, faire face aux échecs et aux obstacles peut nous aider à atteindre nos objectifs et à réaliser notre potentiel. Par exemple, si vous êtes en train de chercher un emploi et que vous avez été rejeté à plusieurs reprises, cela peut sembler décourageant. Mais en persistant et en travaillant sur vos compétences, vous pourriez finir par trouver un travail qui correspond mieux à vos talents et à vos aspirations. Un autre avantage de faire face aux échecs et aux obstacles est que cela peut nous aider à sortir de notre zone de confort et à prendre des risques. Parfois, nous avons peur de l'échec et nous évitons de prendre des risques, mais en faisant face à ces craintes, nous pouvons découvrir de nouvelles possibilités et expériences enrichissantes. Enfin, faire face aux échecs et aux obstacles peut également nous aider à renforcer nos relations. Lorsque nous avons des difficultés, nous pouvons nous tourner vers notre famille, nos amis ou nos collègues pour obtenir du soutien et des conseils. Ces moments peuvent renforcer nos liens et nous aider à développer une communauté de soutien. En résumé, faire face aux échecs et aux obstacles peut sembler difficile, mais cela peut renforcer notre résilience, notre créativité, notre capacité à prendre des risques et nos relations. En gardant une attitude positive et en cherchant des solutions, nous pouvons transformer ces défis en opportunités d'apprentissage et de croissance. Peux-tu me donner des solutions rapides, pratiques et simples sur ce sujet? Changez votre perspective sur l'échec en le considérant comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une fin en soi. Prenez du recul et examinez vos objectifs pour voir comment vous pouvez ajuster votre plan d'action en fonction des défis que vous rencontrez. Trouvez un soutien et des conseils auprès de vos amis, votre famille ou vos collègues pour vous aider à traverser les moments difficiles. Prenez soin de votre santé mentale en pratiquant la méditation, le yoga ou d'autres techniques de relaxation pour réduire le stress. Cherchez l'inspiration auprès de personnes qui ont surmonté des obstacles similaires et utilisez leur histoire pour vous motiver. Changez votre perspective sur l'échec en le considérant comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une fin en soi. L'échec est souvent perçu comme une situation négative et frustrante, mais il peut être une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle. En modifiant votre perspective sur l'échec, vous pouvez apprendre à tirer des leçons de vos erreurs et à les utiliser pour améliorer votre vie. Plutôt que de considérer l'échec comme une fin en soi, essayez de le voir comme une étape sur le chemin de la réussite. Chaque échec peut vous aider à identifier les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer, les compétences que vous devez développer et les stratégies que vous devez utiliser pour réussir. Lorsque vous rencontrez un échec, posez-vous des questions comme « Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour m'améliorer ? Et comment puis-je éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir ?» En changeant votre perspective sur l'échec, vous pouvez transformer les défis en opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Prenez du recul et examinez vos objectifs pour voir comment vous pouvez ajuster votre plan d'action en fonction des défis que vous rencontrez. Lorsque vous rencontrez des défis dans la poursuite de vos objectifs, il est important de prendre du recul et d'examiner votre plan d'action. En évaluant vos objectifs et votre stratégie, vous pouvez identifier les ajustements que vous pouvez faire pour surmonter les obstacles et progresser vers votre objectif. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour ajuster votre plan d'action en fonction des défis que vous rencontrez. 1. Réévaluez vos objectifs, assurez-vous que vos objectifs sont clairs, spécifiques et réalisables. Si vos objectifs ne sont pas atteignables ou si vous avez besoin de plus de temps pour les atteindre, révisez-les en conséquence. 2. Identifiez les défis que vous rencontrez dans la poursuite de vos objectifs. Quels sont les obstacles qui vous empêchent de réussir? Quels sont les facteurs externes et internes qui peuvent influencer votre réussite?
3. Analysez vos options, examinez les différentes options qui s'offrent à vous pour surmonter les obstacles et progresser vers votre objectif. Peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour atteindre vos objectifs, ou peut-être que vous devez explorer de nouvelles stratégies pour surmonter les obstacles. 4. Mettez en œuvre des ajustements. Une fois que vous avez identifié les ajustements nécessaires, mettez-les en œuvre dans votre plan d'action. Par exemple, si vous avez besoin de plus de temps pour atteindre vos objectifs, ajustez votre plan de manière à ce que les délais soient plus réalistes. 5. Évaluez régulièrement vos progrès. Évaluez régulièrement votre plan d'action pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Si vous rencontrez de nouveaux défis, répétez ce processus d'analyse et d'ajustement. En prenant du recul et en ajustant votre plan d'action en fonction des défis que vous rencontrez, vous pouvez rester motivé et progresser vers vos objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. Trouvez un soutien et des conseils auprès de vos amis, votre famille ou vos collègues pour vous aider à traverser les moments difficiles. Lorsque vous traversez des moments difficiles, il est important de trouver un soutien et des conseils pour vous aider à surmonter les obstacles. La recherche de soutien peut être une source de réconfort et de motivation, et peut vous aider à trouver de nouvelles perspectives sur les problèmes que vous rencontrez. Voici quelques façons de trouver un soutien et des conseils pour vous aider à traverser les moments difficiles. 1. Parlez à des amis et à des membres de votre famille. Parler de vos problèmes avec des personnes de confiance peut vous aider à vous sentir mieux et à trouver des solutions à vos problèmes. Les amis et la famille peuvent vous offrir un soutien émotionnel et vous aider à voir les choses sous un autre angle. 2. Cherchez un mentor ou un coach. Un mentor ou un coach peut vous offrir des conseils pratiques et vous aider à développer des compétences pour surmonter les obstacles. Les mentors et les coachs sont souvent des professionnels expérimentés qui peuvent vous aider à trouver des solutions créatives aux problèmes que vous rencontrez. 3. Participez à des groupes de soutien. Les groupes de soutien peuvent vous offrir un environnement sûr et bienveillant pour partager vos expériences avec d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Ces groupes peuvent vous aider à vous sentir soutenu et à vous donner des conseils pratiques pour surmonter vos problèmes. 4. Consultez un professionnel de la santé mentale. Si vous traversez des moments difficiles et que vous avez besoin d'une aide professionnelle, il peut être utile de consulter un psychologue ou un conseiller. Ces professionnels peuvent vous offrir des conseils et des stratégies pour surmonter les défis que vous rencontrez. En trouvant un soutien et des conseils auprès de vos amis, de votre famille, de vos collègues ou de professionnels, vous pouvez renforcer votre résilience et vous aider à surmonter les obstacles. Se sentir soutenu peut vous aider à maintenir votre motivation et à trouver des solutions créatives aux problèmes que vous rencontrez. Prenez soin de votre santé mentale en pratiquant la méditation, le yoga ou d'autres techniques de relaxation pour réduire le stress. Prendre soin de votre santé mentale est crucial pour votre bien-être général et votre capacité à faire face aux défis de la vie. Des techniques de relaxation telles que la méditation, le yoga et la respiration profonde peuvent vous aider à réduire le stress, à améliorer votre humeur et à vous sentir plus calme et détendu. Voici quelques techniques de relaxation que vous pouvez essayer pour prendre soin de votre santé mentale. 1. La méditation. La méditation est une pratique qui consiste à se concentrer sur le moment présent et à calmer l'esprit. Vous pouvez méditer assis, allongé ou même en marchant. La méditation peut aider à réduire l'anxiété et le stress, améliorer la concentration et favoriser la clarté mentale. 2. Le yoga. Le yoga est une pratique qui combine des postures physiques, des techniques de respiration et de la méditation pour améliorer la force, la flexibilité et la relaxation. Le yoga peut aider à réduire le stress, à améliorer la qualité du sommeil et à améliorer l'humeur. 3. La respiration profonde. La respiration profonde est une technique de relaxation simple que vous pouvez faire n'importe où et à tout moment. Il suffit de prendre une respiration profonde dans le ventre, de retenir la respiration pendant quelques secondes, puis de souffler lentement. La respiration profonde peut aider à réduire la tension musculaire et à vous aider à vous sentir plus calme et détendu. 4. La pleine conscience. La pleine conscience consiste à se concentrer sur le moment présent et à être conscient de vos pensées, vos émotions et votre environnement sans jugement. La pratique de la pleine conscience peut aider à réduire le stress et l'anxiété, à améliorer la concentration et à favoriser la relaxation. En pratiquant régulièrement des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga, la respiration profonde et la pleine conscience, vous pouvez réduire le stress, améliorer votre humeur et renforcer votre résilience face aux défis de la vie.
Cherchez l'inspiration auprès de personnes qui ont surmonté des obstacles similaires et utilisez leur histoire pour vous motiver. Lorsque vous faites face à des obstacles dans la vie, il peut être utile de chercher l'inspiration auprès de personnes qui ont surmonté des défis similaires. Leur histoire peut vous donner l'espoir et la motivation nécessaires pour surmonter vos propres obstacles. Voici quelques façons de trouver l'inspiration auprès de personnes qui ont surmonté des obstacles similaires. 1. Cherchez des histoires de réussite en ligne. Internet est une ressource incroyable pour trouver des histoires inspirantes. Vous pouvez chercher des histoires de personnes qui ont surmonté des obstacles similaires sur les réseaux sociaux, les blogs, les podcasts et les vidéos en ligne. 2. Lisez des biographies et des mémoires. Les livres peuvent vous donner un aperçu détaillé de la vie de personnes qui ont surmonté des obstacles similaires. Les biographies et les mémoires peuvent vous donner un aperçu de la vie de personnes inspirantes et vous montrer comment ils ont surmonté les défis auxquels ils ont été confrontés. 3. Participez à des groupes de soutien. Les groupes de soutien sont un excellent moyen de trouver de l'inspiration et de la motivation auprès de personnes qui ont vécu des expériences similaires. Ces groupes peuvent vous donner un soutien émotionnel et vous aider à voir que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. 4. Parlez à des mentors ou à des personnes de confiance. Les mentors et les personnes de confiance peuvent vous donner des conseils pratiques pour surmonter les obstacles auxquels vous êtes confrontés. Ils peuvent également vous donner l'encouragement et la motivation nécessaires pour continuer à avancer. En cherchant l'inspiration auprès de personnes qui ont surmonté des obstacles similaires, vous pouvez renforcer votre confiance en vous et trouver la motivation nécessaire pour surmonter les défis de la vie. Il est important de se rappeler que tout le monde fait face à des obstacles à un moment ou à un autre, mais en trouvant l'inspiration et la motivation, vous pouvez surmonter ces obstacles et réussir. Comment apprendre sur ce sujet? Lisez des livres ou des articles sur la résilience et la gestion de l'échec. Suivez des conférences ou des cours en ligne sur la gestion de l'adversité. Écoutez des podcasts ou des interviews avec des personnes qui ont surmonté des obstacles. Participez à des groupes de soutien ou à des communautés en ligne pour obtenir des conseils et des encouragements. Pratiquez la réflexion et l'introspection pour comprendre comment vous pouvez mieux faire face aux échecs et aux obstacles dans votre propre vie. Notre chaîne offre des vidéos pour compléter votre information. Inscrivez-vous au club Mieux Vivre pour obtenir gratuitement des outils pratiques. Voici 10 affirmations positives sur ce sujet. 1. Je fais face aux défis de la vie avec confiance. 2. Chaque obstacle est une opportunité d'apprentissage et de croissance pour moi. 3. Je suis capable de surmonter toutes les difficultés qui se présentent sur mon chemin. 4. Mon attitude positive m'aide à trouver des solutions créatives à mes problèmes. 5. J'ai le soutien et l'aide dont j'ai besoin pour surmonter tous les obstacles. 6. Mes échecs passés ne définissent pas mon avenir, je suis capable de réussir malgré eux. 7. Je choisis de voir les échecs comme une étape vers le succès plutôt que comme une fin en soi. 8. Je suis résilient et capable de rebondir après chaque épreuve. 9. Je suis fier de moi-même pour chaque obstacle que je surmonte. 10. Mon courage et ma détermination me permettent de traverser toutes les difficultés de la vie. Voici 10 citations positives sur ce sujet. 1. La réussite consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill. 2. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Winston Churchill. 3. Les échecs sont des leçons déguisées en abyssales. Inconnu. 4. L'échec est l'opportunité de recommencer avec plus d'intelligence. Henry Ford. 5. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Robert Collier. 6. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Albert Schweitzer. 7. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nelson Mandela. 8. L'obstacle est le chemin, Marc Aurèle. 9. Il n'y a pas d'échec, seulement des feedbacks. Inconnu. 10. La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Charles de Gaulle. Voici 10 témoignages positifs de personnes sur ce sujet. 1. J'ai été rejeté à de nombreuses reprises dans ma vie, mais j'ai toujours su que j'étais capable de réussir. J'ai finalement réussi à décrocher un poste qui correspondait à mes aspirations et je suis fier de moi. John, 35 ans, chercheur d'emploi.
2. Quand j'ai commencé à faire de la musculation, je n'avais pas la force physique nécessaire pour soulever les poids les plus lourds. Mais en persévérant et en travaillant dur, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Lisa, 27 ans, passionnée de fitness. 3. J'ai lancé mon entreprise il y a quelques années et j'ai rencontré de nombreux obstacles en cours de route. Mais en restant concentré sur mes objectifs et en faisant preuve de créativité, j'ai réussi à surmonter toutes les difficultés. Tom, 40 ans, entrepreneur. 4. J'ai toujours été très timide et je n'aimais pas prendre la parole en public. Mais en pratiquant régulièrement et en me fixant des défis, j'ai finalement réussi à vaincre ma peur et à devenir un orateur confiant. Sarah, 30 ans, coach en prise de parole en public. 5. J'ai échoué à de nombreux examens au cours de ma scolarité, mais j'ai toujours su que j'étais capable de réussir. En travaillant dur et en adoptant une attitude positive, j'ai finalement obtenu mon diplôme. Paul, 25 ans, diplômé universitaire. 6. Je suis devenu paraplégique suite à un accident de voiture, mais j'ai refusé de me laisser abattre. En faisant preuve de détermination et en me concentrant sur ce que je pouvais encore faire, j'ai réussi à vivre une vie épanouissante et heureuse. Marie, 50 ans, personne en situation de handicap. 7. J'ai été licencié de mon travail il y a quelques mois, mais j'ai choisi de voir cela comme une opportunité de trouver un poste qui me correspondait mieux. En me concentrant sur mes forces et mes compétences, j'ai finalement trouvé un travail que j'adore. Nicolas, 38 ans, en reconversion professionnelle. 8. J'ai subi une grave blessure au genou qui m'a empêché de pratiquer mon sport préféré pendant plusieurs mois. Mais en travaillant avec un kinésithérapeute et en suivant un programme de rééducation rigoureux, j'ai finalement pu revenir sur le terrain. Maxime, 22 ans, sportif amateur. 9. J'ai toujours été très anxieuse et j'avais du mal à gérer mes émotions. En travaillant avec un thérapeute et en pratiquant la méditation, j'ai appris à contrôler mes pensées et à rester calme même dans des situations stressantes. Laura, 33 ans, travailleuse indépendante. 10. J'ai lancé une campagne de financement participatif pour mon projet créatif, mais elle a échoué. Au lieu de me décourager, j'ai décidé de repenser ma stratégie et de relancer ma campagne avec des ajustements. Cette fois, elle a été un succès. Thomas, 29 ans, artiste indépendant. Voici 10 questions puissantes de coaching pour prise de conscience. 1. Quels sont les échecs ou les obstacles que tu as surmontés dans ta vie? 2. Comment as-tu réussi à surmonter ces épreuves? 3. Qu'est-ce que ces expériences t'ont appris sur toi-même? 4. Quelles sont les peurs ou les doutes qui t'empêchent d'avancer? 5. Comment pourrais-tu transformer ces peurs en opportunités de croissance personnelle? 6. Quels sont les avantages insoupçonnés des échecs et des obstacles dans ta vie? 7. Comment pourrais-tu développer une attitude positive face aux difficultés? 8. Comment pourrais-tu sortir de ta zone de confort pour surmonter les obstacles? 9. Quelles sont les habitudes ou les techniques que tu pourrais adopter pour rester motivé face aux épreuves? 10. Comment pourrais-tu utiliser les échecs comme des tremplins vers le succès dans ta vie? En conclusion, j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté aujourd'hui sur le sujet de « Comment vais-je faire face aux échecs ou aux obstacles ?» J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et inspirante, et que vous avez appris des stratégies pratiques pour surmonter les défis de la vie. N'oubliez pas que les échecs et les obstacles sont des parties normales de la vie, mais ce qui compte, c'est la façon dont nous y faisons face et que nous les utilisons comme une opportunité pour apprendre, grandir et devenir plus forts. Je vous encourage à utiliser les stratégies que nous avons discutées pour faire face à vos propres échecs et obstacles. N'ayez pas peur de demander de l'aide et de trouver de l'inspiration auprès des autres. Avec de la persévérance, de la détermination et de la confiance en soi, vous pouvez surmonter tous les défis qui se présentent à vous. Encore une fois, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans tous vos projets futurs. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.